Salut, aujourd'hui nous allons lire vos histoires d'horreur. Bon, allez, sans perdre plus de temps, c'est parti. Je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis québécoise. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se déroule l'hiver 2023, donc l'année dernière. Je suis une personne qui a toujours adoré faire des randonnées. Je me suis toujours prise de façon sécuritaire lorsque je partais en montagne, puisque je suis toujours accompagnée de mon chien qui s'appelle Pablo. Donc, 21 janvier 2023 à 7h30 du matin, je décide d'aller faire mon trajet habituel malgré la température. Il y avait beaucoup de brume. La visibilité était, elle, pratiquement nulle. Il était 8h. Je suis arrivée à l'entrée d'un sentier de randonnée. Il s'agissait d'un petit sentier de 4 km que je connaissais comme le fond de ma poche. Ce n'était pas la première fois que moi et mon chien Pablo allons le faire. Après seulement 5 minutes de marche, je remarque que Pablo se met à grogner de façon inhabituelle en direction de la forêt. Je m'arrête et prends le temps d'observer, mais rien. La visibilité était si mauvaise que je ne voyais pas plus loin que 10 mètres en avant de moi, dû au brouillard. Il faut savoir que je ne garde jamais mon chien en laisse lors des randonnées, simplement pour le laisser bouger à sa guise et que nous fréquentions jamais des parcours dangereux. Malgré ces grognements, je prends malheureusement la mauvaise décision de continuer à avancer. Plus nous marchions, plus je me remarque que Pablo reste sur ses gardes. Il fait pas ses trucs de chien habituels, renifler, faire pipi, etc. Une fois arrivé à mi-chemin, il me met à avoir un drôle de sentiment. Je me sens oppressée, comme si quelque chose me disait de partir immédiatement. Têtu comme je suis, je n'écoute pas mon instinct et je décide de continuer à avancer. Nous sommes maintenant arrivés à la partie du chemin la plus encombrée d'arbres. La visibilité est de plus en plus mauvaise et les grognements de mon chien deviennent incontrôlables. À ce moment précis, Pablo décide de ne plus avancer. Je m'approche de lui pour attacher la laisse afin de le forcer à avancer, mais juste avant que j'atteigne son collier, il part et fait demi-tour. Je me retrouve seule et paralysée. Je sentais quelque chose de mal près de moi. Je finis par reprendre contrôle et fais demi-tour. Mon chien m'attendait quelques mètres plus loin et nous sommes enfin rentrés. Une fois arrivé chez moi, je raconte l'histoire à mes parents. Rempli d'ego, mon père décide d'aller voir par lui-même. Il prend la voiture, emporte le chien avec lui et se met à marcher. Lorsqu'il est rentré à la maison 3 heures plus tard, il m'explique qu'il n'y avait rien et que c'était probablement le chien qui avait senti un animal ou autre. Un an plus tard après cet événement, mon père en avant reparlé et rigolé. Mais c'est là qu'il m'a dit que j'étais devenue assez vieille pour savoir ce qu'il avait vraiment trouvé dans ces bois cette journée-là. Il m'a expliqué que si j'avais continué à avancer seulement 10 mètres plus loin, je serais tombée face à face avec un homme nu, pendu à un arbre, plein milieu du chemin. La brume m'avait donc empêché de voir l'horreur qui m'aurait probablement traumatisée à vie seulement 10 mètres devant moi. Depuis, je ne suis plus jamais retournée en randonnée. Bon là, cette histoire a été un petit peu plus hardcore et un petit peu plus flippante. Mais allez, c'est parti pour la troisième histoire. Bon, la troisième histoire est très longue, donc c'est parti. Je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans et j'habite en Suisse. Et cette histoire s'est déroulée en Colombie quand j'avais encore 18 ans. Lors de la fin de mon lycée, avec des amis, on s'est mis à organiser un voyage de fin d'année pour célébrer la fin du lycée. Le choix de ville était difficile, car la plupart voulaient partir aux États-Unis, The American Dream. Mais les prix étaient beaucoup trop élevés, donc on s'est concentré sur les pays moins chers, mais quand même assez touristiques. Une publicité sur la Colombie que j'ai trouvée sur Insta m'a captivée. Donc, je décide d'en parler avec mes amis. Bingo, tout le monde accepte et je commence à faire mes recherches sur le pays. Petit problème que l'on rencontre. L'avion qu'on voulait prendre est au max. Donc 2 de nous doivent aller dans un autre avion qui arrive dans le même aéroport, mais décolle 5 heures après. Après, personne n'était pressé, donc on devait trouver au moins 2 volontaires. Et pour ne pas perdre ce voyage, j'ai décidé de prendre des tickets de cet avion avec mon ami Marc. Je pensais qu'avoir au moins Marc avec moi, c'était un grand soulagement, car il parle espagnol couramment. Un jour avant le départ, je reçois un appel de Marc. Nico, j'ai 39 de fièvre, je ne pense pas pouvoir prendre l'avion demain. Je commençais à sentir un mauvais pressentiment, mais je pouvais pas dire non à un voyage où mes propres parents avaient tout payé. Le jour arrive, je finis par préparer ma valise. Mon père m'accompagne et je fais les contrôles de sécurité avant d'arriver à ma gate. En m'asseyant dans les chaises devant ma gate, je constate dans le coin de mon œil qu'une femme avec des vêtements assez tachés, sa peau semblait bronze et avait les cheveux très sales, comme si elle n'avait pas pris de douche pendant plus de 3 semaines. Elle commence à me fixer, mais arrête quand je lève mon regard et fait comme si de rien n'était. Je n'y donne pas trop d'importance, mais je sens que mon cœur bat plus fort que ce qu'il devrait. Mon corps me dit de me casser de l'aéroport, mais ma tête me dit que ce sont mes parents qui ont financé ce voyage, donc l'embarquement se déroule. Et j'aperçois que la femme se lève pour se mettre en queue, seulement quand moi je me lève. Ce pressentiment devient peu à peu plus vrai, et je commence à me méfier de la femme. Et quand on monte tous sur l'avion, la femme se tourne vers ma fille et me demande en anglais avec un fort accent espagnol: « Il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de toi ?» Moi je dis oui, parce que heureusement, Marc m'avait donné son billet d'avion car il ne pouvait plus rembourser le vol. La femme repart trouver un autre assis près du mien. Tout mon corps se soulage, car quand la femme m'avait posé cette question, je n'arrivais même plus à sortir un son de ma gorge. Le vol se passe bien, rien d'anormal. Sauf qu'en allant en toilette, pendant les premières 7 heures de vol, petite indication, le vol de Bogota à Zurich dure plus de 16 heures. J'évite complètement de me lever de mon siège, par peur de devoir réengager la conversation avec la femme. Malheureusement, je ne pouvais plus me retenir et je décide d'emprunter les toilettes opposées, pour ne pas devoir passer par celles-ci. Je sens que quelqu'un me suit, mais mon corps ne me faisait pas me retourner. Donc je sors la caméra de mon téléphone et je vois que la femme se jette dans une rangée vide au moment où j'ouvre la caméra. Et sprint vers les toilettes quand je sors, tout se passe bien. Lors de mon arrivée à l'aéroport de Bogota, je constate que la femme n'est plus là, et je me sens mieux, même si mon pressentiment me dit de sortir de là le plus vite possible. J'essaye d'appeler mes amis, mais je me souviens qu'ils sont encore dans l'avion
et que je devrais attendre au moins 5 heures. Je me rappelle alors qu'un de mes amis m'avait dit de prendre un taxi et de les rejoindre à l'hôtel pour ne pas perdre de temps au check-in. Quand je sors, je vois une ligne immense de taxis qui attendent que quelqu'un s'approche. Donc j'y vais un par un demander le prix et voir si ma destination peut se rejoindre. Mais les prix sont immenses, surtout car ça se voit que je suis un touriste qui vient d'Europe. Je commence à désespérer et je pense à rester attendre mes amis dans l'aéroport. Mais lors du dernier taxi, il me demande un prix qui me semble assez bas. Donc j'accepte et je rentre dedans. Le voyage en taxi se passe très bien. Le conducteur est très amical, mais il y a 2 problèmes. Le premier est l'odeur. Une odeur très désagréable arrive de la banquette arrière, mais je ne peux pas voir de quoi il s'agit car un drap noir en recouvre les sièges. Le deuxième, un appel. Pendant que je parle avec le conducteur, il reçoit un appel. Mais je ne comprends pas car il parle en espagnol. Et soudainement, mon cœur s'arrête. La voix de la personne dans l'appel correspond à celle de la femme de l'avion. Je me chie dessus et je commençais à transpirer comme un fou. Et mon niveau d'angoisse a survolé le ciel. Quand on arrive, l'endroit ne ressemblait pas aux photos d'hôtel. Mais le chauffeur insiste que c'est l'endroit juste, même en me criant dessus, comme si je l'avais insulté. Quand je sors, les maisons semblent détruites et abandonnées, même si une lumière provient des maisons. Je me méfie, mais j'ai pas de réseau en Colombie. Ma seule chance était de frapper à la porte, voir si quelqu'un était là. Et à ma surprise, une vieille femme avec une assiette dans la main m'ouvre. Et je lui explique ma situation. Je lui demande si elle connaît l'hôtel, et elle dit oui, mais il est fermé maintenant. Elle me demande si je veux rentrer, mais je refuse au début. Après m'y retourner, je constate que le taxi est caché derrière quelques arbres, et on peut voir seulement les phares. Donc je décide de rentrer pour ma sécurité. La vieille dame me sert à boire et me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle est belle la Suisse, hein? Aucun moment je lui ai dit que mon vol décolle en Suisse. Mes poils s'hérissent et je me demande où sont les toilettes. Elle me fait voir la salle, mais avec l'œil, j'aperçois la figure ressemblante à une femme, accroupie derrière une plante de salon, avec à la main quelque chose qui ressemblait être un pistolet. Je me ferme dans les toilettes et j'essaie d'appeler la police, mais je ne connais pas le numéro. Après quelques minutes, la dame toque à la porte et me demande de sortir car elle a besoin d'aide pour bouger un meuble du salon. Sauf que dans son salon, il n'y avait qu'une plante et un canapé détruit. Je lui dis que j'ai très mal au ventre et qu'il faudrait encore un peu de temps pour sortir. Mais c'est à ce moment-là que la vieille dame commence à frapper à la porte et continuer à crier en espagnol: Estás muerto, tu es mort. Je commence à prier pour que les dieux me sauvent et à ce moment-là, un bruit de balles de pistolet résonne dans toute la maison. Un deuxième, finalement un troisième. La maison se plongea dans un silence total. Il fut rompu par la voix féminine et masculine qui disait Don't worry, it's safe. Je regarde par un bout de la fenêtre et je vois une voiture de police garée devant la maison. Je suis complètement sous le choc et je n'arrive pas à penser ou à parler. Finalement, je décide de sortir car c'est ma plus haute chance de survie. La femme de l'avion est devant moi avec un uniforme de police avec 2 autres policiers derrière elle. Elle m'explique que son travail c'est la sécurité des touristes à Bogota. Que l'homme du taxi, la vieille dame, était en couple de sicarios, tueurs à gages. Il travaillait pour une organisation de kidnapping de touristes où il demandait de l'argent aux familles. Et après l'avoir reçu, il tuait la victime et la démembrait sur internet. Au commissariat, j'appelle mes parents et je fonds en larmes. Je leur explique la situation avec beaucoup de mal. La police colombienne me raccompagne à l'aéroport et un garde m'accompagne jusqu'en Suisse. Là-bas, je rencontre des psychologues car mes parents soupçonnaient que je souffrais de dépression. Cet épisode m'a complètement changé la vie et maintenant je ne voyage plus jamais seul, même pas pour faire mes courses. Bon, eh bien écoutez, pour la première histoire, elle était plutôt badante, mais ça va. Mais la deuxième et la troisième étaient quand même plutôt badantes. Franchement, très 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 badantes. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, c'était la fin de la vidéo. Ciao.